Allez, c'est parti. Je vais vous faire un petit tirage de l'oracle G de l'après-midi. On va voir si les choses ont bougé. Je ne donne pas de date. C'est un tirage intemporel. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour ce tirage intemporel, quel est le message pour les gens qui regardent la vidéo avec l'oracle G? Quel message va-t-on faire passer par rapport à cette situation positive qui arrive à l'horizon? N'oubliez pas, le 2, c'est la pleine lune. N'oubliez pas de faire vos vœux à la lune et de mettre justement, si vous avez des petites choses, genre des petits bracelets de pierre ou alors des petites pierres, les mettre à la lune pour qu'elles se rechargent. Après, il y a ceux qui se mettent au soleil, mais bon, ceux-là, vous les mettez pas. Bon, après, c'est pas très grave. Alors, on y va. On va couper. On parle d'un homme ou d'un jeune homme. On parle de transformation ici. Un homme qui se transforme. Les guides, s'il vous plaît. Merci. Il y a beaucoup de cartes. Ici, on parle de travail. On parle de travail et de retrouver tous ses espoirs par rapport à ce travail. On parle de situation gelée. Alors peut-être qu'on était sans travail. On a retrouvé un travail ici. C'est ça qui va nous donner espoir dans une situation qui était un peu coincée comme ça. On nous parle d'une femme, peut-être une femme aux cheveux clairs, une femme qui a des enfants, qui était dans la stérilité. Alors peut-être cette femme, elle a des problèmes d'argent. C'était peut-être dû à un travail qui s'est arrêté soudainement, ou alors mais en tout cas, on voit qu'elle était dans la stérilité, impossibilité de faire quoi que ce soit, une situation assez sèche qui la mettait dans la position du pendu. Et si on voit que grâce à ce travail, elle va retrouver tous ses espoirs. Alors, ça peut être un travail sur elle-même. Il y a trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. Cette femme, elle a peut-être travaillé par rapport à une sécheresse intérieure ou un vide intérieur. Ici, on nous parle d'un homme. Ouais, c'est par rapport à un homme. Entre elle et un homme, il y a quelque chose qui n'avance pas. Et parce que cet homme a des contrariétés de son côté. Et voilà pourquoi la situation est bloquée. Alors ça peut parler du travail. Elle a peut-être pas eu ce contrat de travail ou elle a perdu son travail peut-être par rapport à un homme qui avait des contrariétés. Peut-être un patron qui avait déjà des soucis, peut-être dû au Covid d'ailleurs, ça se peut. Toujours est-il que cette femme, elle va retrouver tous ses espoirs. C'est ça l'essentiel là. Alors ici, on nous parle d'une femme. Il y avait un homme qui avait des contrariétés avec une femme et qui était en justice, qui va retrouver ses forces. Peut-être grâce à la justice et qui va s'éloigner de cette situation. On voit qu'on avance ici, on va avancer, on va s'élever par rapport à une situation sentimentale. Je vois une séparation. Et si on parle, ouais, on parle d'argent. On va peut-être économiser parce qu'on se sépare ici. On parle d'argent et on parle d'une femme qui est assez imposante, qui nous a rongé les sangs, qui nous a créé des contrariétés. Et ici, on parle d'imprévu par rapport à ça. On a une femme qui a travaillé par rapport à une situation stérile avec un homme. Elle n'arrivait peut-être pas à accéder, à avoir quelque chose avec cet homme. Et parce qu'on nous dit ici que
pardon, cet homme, il avait des contrariétés qu'une autre femme. Et cet homme, il est en justice avec cette autre femme. Il est en train de travailler à s'éloigner et de retrouver, de faire des économies ici. De retrouver de l'énergie par rapport à cette femme qui l'a contrarié, qui lui a fait, qui a fait qu'on a le rat là. Ça veut dire qu'on était un peu grignoté comme ça de l'intérieur. Et ici, par rapport à ça, on va avoir un imprévu administratif. Hein. On va avoir un courrier, une lettre, un imprévu administratif pour cet homme, je pense. Par rapport à cette femme, ouais, on nous reparle de nouvelles administratives qui vont tomber. Et c'est inattendu. Ça peut parler d'une jeune fille. On nous reparle de cette jeune fille. À propos d'un enfant, peut-être. On nous dit que c'est protégé. On a la protection. On a même la protection sur cette jeune fille, peut-être. On va signer quelque chose, peut-être en justice. On a fait des papiers à propos d'un enfant ou d'une jeune fille par rapport à cet homme et cette femme. Alors cet homme, il a peut-être des contrariétés à ce niveau-là. Ça a peut-être rapport avec une pension alimentaire ou un droit de visite ou quelque chose comme ça. Et ici, cet homme, il va avoir des nouvelles et ça va être imprévu comme ça, soudain. Ici, on a une instabilité au niveau de la loyauté, de la fidélité. Hein. Donc, il y a peut-être un des deux partenaires qui n'a pas été loyal ou fidèle. Et par rapport à ça, il y a des directions qui vont être prises et ça a pris du temps, on nous dit. C'est peut-être pour ça qu'on a cette séparation. Mais on a une opportunité qui a pris du temps à venir, mais qui arrive très rapidement, on nous dit dans les 28 jours, dans une relation de cœur, une relation sentimentale. Et ici, on voit qu'on a porté des masques et qu'on va avoir une renaissance par rapport à une situation où on a fait l'hypocrite, où on a porté des masques, où on a fait semblant, où on a caché des choses. C'est possible qu'il y avait des choses secrètes. Et on va avoir l'opportunité de prendre une décision. Ici, on a une renaissance et une coupure. Hein. On a une renaissance par rapport à une blessure qu'on a eue. Ou par rapport à une coupure. Il y a trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une ou deux cartes? Ici, par rapport à une blessure ou une coupure, on va se déplacer. On va faire un voyage ou alors on va se déplacer. On nous parle de séparation, de divorce. On va s'éloigner hein, et on va faire un deuil pour faire une renaissance par rapport à ces cachotteries dans cette relation sentimentale. Parce que on va avoir cette opportunité de faire des choix dans cette relation instable et déloyale. Hein, moi, je dirais. Ici, on va faire le deuil d'un divorce ou d'une séparation. Parce qu'il y a un accord qui va tomber, il y a quelque chose qui va tomber. Alors, c'est peut-être cette histoire de papier administratif pour cette jeune fille. Et on va se mettre d'accord, on va s'entendre sur quelque chose au niveau de cette séparation. Et ça va nous donner la paix de l'esprit. Donc on nous reparle de la paix, je pense que c'est à ce niveau-là. Tout a un lien, évidemment. On vous demande de voir, rappelez-vous, les maîtres ascensionnés vous ont donné des conseils, d'aller prendre l'air, d'aller à la nature pour vous ressourcer, vous recentrer sur vous, vous calmer aussi et pouvoir pardon ah c'est terrible pouvoir aussi écouter le point de vue de l'autre et c'est peut-être en accord avec cette discussion peut-être ou cette poignée de main, cet accord qu'il va y avoir en justice peut-être entre cet homme et cette femme. Et on va retrouver la paix. Hein. De toute façon, les maîtres ascensionnés l'ont dit et ça va être... Il y a une issue positive qui arrive. On va retrouver tous ces espoirs. Ici, on nous parle de l'été, de retrouver sa paix sur l'été. Et quelque chose est en train de refleurir
par rapport à un abus de confiance, une perte qu'on a eue ou un vol, vous allez pouvoir remonter la pente. On nous parle peut-être d'une perte au niveau immobilier. Ça peut être une maison, un appartement. Et ici, on nous parle de panne de route. Alors, on a eu un abus de confiance, hein, ce qui nous a posé un gros problème dans notre vie. On a eu un gros souci. C'est dans cette relation sentimentale. On a failli, on a failli. J'ai l'impression qu'on a failli, mais on va quand même avoir une issue positive. Au niveau d'un bien, j'ai l'impression qu'on a voulu nous abuser, hein. Ici, on voit qu'on a été guidé par rapport à ce problème et qu'on va pouvoir fêter quelque chose, célébrer quelque chose d'officiel qui va tomber. Donc, tout compte fait, on va retrouver la paix et passer à autre chose. Parce qu'on a eu des ennuis moraux, des contrariétés ici. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à dire? On va retrouver son équilibre. On va retrouver son équilibre par rapport à un foyer, hein. On nous dit avec certitude. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter? Les guides, s'il vous plaît. Non. Bien, merci mes guides. On a une renaissance ici qui arrive après... on a dû faire une séparation ou un deuil entre deux personnes, hein. Je crois qu'il y a une fille qui doit être dans l'histoire, une fille ou une jeune fille, qui doit être impactée, peut-être leur enfant, ou alors si ce n'est la fille de cette dame. On a certainement fait des papiers administratifs, hein, par rapport à ça. Et ici, sur cette déloyauté, là, cette instabilité, on va pouvoir prendre des décisions. On voit que ça a pris du temps, mais on va couper et s'éloigner, hein, faire le deuil même par rapport à un accord qui va être fait et qui va nous ramener la paix de l'esprit et l'équilibre par rapport à ce foyer. Alors ça, je pense que c'est pour cet homme. Voilà. On va aller voir, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura amené des petites lumières. On va aller voir avec la triade. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade? Alors, mes guides, pour les énergies de la triade, quels sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo? Intemporel, général. Ça ne va pas parler à tout le monde. On parle de racines, d'enracinement et de blessures ou de sacrifices. Alors, on y va, c'est parti. Quels sont les messages? On nous parle de protection par rapport à un contrat impact. Ici, on nous parle encore de protection, hein. On est surprotégé. Ici, on nous parle de seule issue, de choses à faire. S'il y a une nécessité à se protéger, ou en tout cas, on a la protection et on va faire la lumière sur des choses. Et on nous dit que c'est nécessaire. On va faire la lumière sur un contrat, un pacte qui est protégé pour moi. On vous dit que c'est nécessaire ici. On dit à quelqu'un peut-être de sortir de la solitude et de se mettre en lumière, ou de mettre en lumière des choses et de sortir de cette solitude pour pouvoir se faire pardonner, ou alors pardonner à quelqu'un. On a quelqu'un qui s'est isolé et qui va avoir des éclaircissements dans cet isolement et s'en rendre compte de certaines choses.
C'est quelqu'un qui va s'apercevoir qu'il y a un genre de contrat, de pacte, comme ça, d'accord, euh, qui est protégé, qui est là et qui... c'est seul, voilà, on a nécessité de faire la lumière là-dessus, hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à... qui n'arrive pas à mettre en lumière cet acte, ce contrat, là, ce pacte, peut-être cet accord avec cette personne, je ne sais pas, qui n'arrive pas à admettre, voilà, admettre, c'est ça que j'entends, admettre. Mais ici, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui doit sortir de la solitude et faire de la lumière et sortir de tout ça et se pardonner, d'arrêter les querelles. Ici, on parle de se pardonner à soi-même pour retrouver une certaine sagesse. Voilà les conseils. Ici, on voit une période une période sombre, une période dans laquelle on était plongé. Et ici, on voit des décisions qui vont être prises, des choix, des directions, et on a un équilibre qui est retrouvé, un équilibre intérieur. On va réajuster les choses pour pouvoir s'élever, équilibrer son yin et son yang. Ouh là là, les cheveux là, c'est catastrophe. Bon, écoute, c'est fin d'après-midi, c'est pas grave. Je vais faire mon brushing. Bref, ici on voit un équilibre par rapport à des déplacements qu'on va faire, des échanges, des voyages, peut-être un équilibre dans la communication. Et si on voit qu'il y a des changements, peut-être un déménagement aussi, on parle de voyage, de mutation. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui va changer de région, quelqu'un qui va changer de pays. Qui a retrouvé son équilibre, qui va sortir de cette situation dans laquelle il ou elle était, qui était mauvaise, qui l'accablait comme ça dans cette solitude, hein, et qui va faire le choix de partir ou de changer des choses. Et on nous dit que c'est pour un homme qui va faire des changements ou faire un déménagement, qui va quitter quelque chose, qui va voyager. Et on nous dit que c'est la fin d'un cycle. Cette personne, cet homme, il a fini un cycle. Il a fini ce cycle où il était dans la solitude et il a fini par admettre qu'il devait faire la lumière sur certaines choses et se pardonner à lui-même pour retrouver une sagesse. Ouais, ouais. On va avoir un grand chamboulement là, hein, pour cet homme. Il va faire des changements, hein. Ouais, on nous dit qu'il y a une évolution, hein. Il y a une évolution. Moi, je vois bien quelqu'un qui se déplace. Ici, on voit une évolution sur une union. Ouais, il y a une union qui va s'enraciner. Alors, si elle n'est pas déjà en cours, il y a quelqu'un qui arrive. Soit cet homme, il est en train d'ancrer une union. Il est en train de l'enraciner. Il est en train de prendre conscience qu'elle est très forte et qu'elle est en train de prendre racine. Soit un homme va venir vers vous et vous allez enraciner cette union avec lui, hein. Ouais, c'est un homme qui va faire des changements. Il va peut-être déménager pour venir vous rejoindre ou vous se déplacer. Mais cette union, elle va être vraiment concrète et elle va évoluer. Ici, on nous parle de projet, de créativité, hein, par rapport à une période déserte. Oui, parce que si cet homme il s'est mis dans l'isolement,
parce qu'il s'est puni lui-même peut-être. On a une punition, on a un sacrifice, on a sacrifié cette union peut-être pour cette période déserte, parce que peut-être on pensait, on n'arrivait pas à admettre qu'il y avait quelque chose entre cet homme peut-être il n'arrivait pas à l'admettre, qu'il y avait cette union hein, qui était là, bien enracinée, bien ancrée, avec des bonnes bases, avec des valeurs, hein, et on pouvait créer par rapport à ça, que c'était fertile. Il y a quelque chose de fertile qui est en train de sortir de ce désert là dans lequel on était. Hein. Alors peut-être vous aussi vous étiez dans la blessure ou dans le sacrifice en vous mettant à l'écart comme ça. Et ici on voit qu'il y a une union qui est en train de naître. On a quelque chose de fertile. Ici on parle de sacrifice et de blessure, peut-être par rapport à une coupure ou par rapport à une blessure, on s'est mis dans le sacrifice. Et on va faire un deuil de cette période où il y avait la coupure, la blessure, le sacrifice. Tout ça, hop, on met tout ça dans une boîte, on range et on va se tourner et admettre cette union qui est là devant notre nez. Et on retrouve ses forces, on retrouve son énergie. Hein. Il va y avoir de la créativité, là, des projets. Alors, si cet homme ne se déplace pas pour vous, ou si vous êtes cet homme, si vous ne déplacez pas, il y aura beaucoup d'échanges. Hein. Ici, on voit la punition, la peine, on retrouve ses forces par rapport à cette punition, cette souffrance, hein, et on retrouve sa paix. Eh ouais, parce qu'on admet les choses. On est en phase avec soi-même. Et on nous dit que c'est une bénédiction. On a peut-être une bénédiction du divin qui nous aide à retrouver notre paix, et à revenir sur ce lien de cœur. On vous dit que ce lien de cœur, que vous soyez cet homme ou cette femme, on vous dit que ce lien de cœur est une bénédiction. Voilà. Et vous le savez. On a le savoir hein, sur ce lien de cœur, c'est protégé encore. Il peut être béni, ce lien de cœur. On a des signes d'eau aussi. Hein. Ouais, on arrête quelque chose ici hein, pour retrouver la paix sur un lien de cœur. C'est ça. Il y a une union qui est très ancrée, qui est très enracinée, qui est très riche, qui va se mettre en place et c'est très positif. Et on va pouvoir faire le deuil d'une blessure passée ici. On est en train de chercher des solutions sur ce lien de cœur. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher des solutions, alors peut-être cet homme, pour faire des changements, pour pouvoir avancer ici, pour faire évoluer un lien de cœur ici, dans la paix par rapport à cette souffrance. Alors mes guides, s'il vous plaît. Oh. Ici, on va retrouver son abondance par rapport à cet avancement. Et on va retrouver l'abondance par rapport à des mensonges, par rapport à des masques qui ont été portés et des choses qui nous ont empêchés d'arriver à notre but. Et on nous dit que c'est ces mensonges et ces masques qui ont été mis, qui nous ont mis des obstacles sur notre route par rapport à cette abondance qu'on devait avoir, qu'on doit avoir. Donc ici, on demande d'être soi-même, hein, de se ressourcer et aussi, rappelez-vous, de voir plus loin, plus large. Ici, on va avoir des communications par rapport à peut-être ces obstacles. Hein. C'est ce qui va permettre de débloquer la situation et d'avancer sur cette abondance. Ici, on voit des prises de conscience car on discute. On va voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et on va
apprendre des choses. On va se rendre compte de certaines choses. On va être dans l'apprentissage. Par rapport à ce silence qu'on a eu, on va avoir des révélations, ce qui va nous permettre de dépasser ces obstacles. Ici, on voit qu'il y a un retour ou alors on va avoir des révélations par rapport au passé, à ces tentations du passé. On va avoir un retour de quelqu'un qui va peut-être nous parler de problèmes du passé et pourquoi il y a eu ce silence et ces masques qui avaient été mis. Ici, on parle de nouveaux commencements par rapport à ces tentations. Alors, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Oups, il y a trop de cartes. Par rapport à ce nouveau commencement, on va peut-être pas nous en donner plus. Non, merci mes guides. Bon, on a un nouveau commencement. On va pouvoir discuter des problèmes qu'il y a eu, des obstacles. Et ces obstacles, plus ou moins, c'était des mensonges, c'était des masques qu'on avait portés, c'était des choses qu'on n'a pas dites. Et ici, on va le savoir, il y a eu un silence. Il y a quelqu'un qui a appris par rapport à ce silence. Et on nous dit qu'on va retrouver des solutions sur un lien de cœur pour avoir la paix et l'abondance, hein, parce qu'on va pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de reprendre ses racines. J'ai l'image d'une racine qui était morte ou en suspens ou gelée. Et qui se remet à vibrer comme ça, qui se remet à pousser, à grandir dans la terre comme ça. J'ai cette image-là. Comme si quelque chose se remettait en route. Et ici, il y a un homme qui va faire des changements. Parce qu'il y a quelque chose qui se termine pour lui. Et il est obligé de faire des choix. Hein. Il va être obligé de faire des choix et ça va lui permettre de se rééquilibrer. Hein. Ouais. De faire le choix de soit changer des choses, soit de bouger, de se déplacer, de déménager. En tout cas, des changements. Hein. Et mettre aussi cette histoire de pacte, de contrat en lumière. Hein. Parce que c'est déjà on est protégé, pour moi c'est un pacte protégé. Et on va sortir de tout ça et se pardonner à soi-même d'être parti dans la mauvaise direction pour cet homme. On a un homme qui va prendre son courage à deux mains et qui va peut-être faire évoluer justement cette union. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura parlé. C'est un peu par-ci par-là. Hein. C'est parce que j'essaie d'approfondir ou de comprendre. Oui, voilà, il y a eu certainement des problèmes de tentation dans le passé, des problèmes d'addiction, de tentation et de masques, de mensonges. Et c'est peut-être ça qui a gêné l'évolution pour que cette union prenne racine en fait et qu'elle évolue. Et donc il y a eu tentation et il y a eu blessure et coupure et deuil. Mais c'est toujours fertile, hein, c'est toujours fertile. Et là, on a la bénédiction pour que ce lien de cœur, on puisse le faire évoluer hein, vers l'abondance. On nous le dit. Hein. Ouais, il y a un nouveau départ qui arrive. Et c'est positif.
Voilà. Bon, bah, je vous dis bon appétit pour ce soir. J'espère que ça vous aura plu, ces petits tirages. Et puis, bonne soirée à vous. Bisous.